femme n'est pas un objet et ne devrait pas être considérée comme inférieure aux hommes. Ce sont pourtant des humains, tout comme les hommes. Elles sont discriminées car ce sont des femmes, car elles sont nées ainsi. Connaissez-vous le nombre de filles et de femmes qui ne peuvent pas exercer leur droit à l'éducation en raison d'inégalités entre les genres et en raison de pratiques discriminatoires ? Dans le monde, c'est 31 millions de filles en âge de fréquenter les écoles primaires qui ne sont pas scolarisées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce chiffre est considérable. Il est même probable que 17 millions d'entre elles n'iront jamais à l'école. Imaginez-vous le nombre de femmes que cela représente ? Et dans les collèges alors, c'est encore pire. C'est 34 millions d'adolescentes âgées de 11 à 15 ans qui ne sont pas scolarisées et qui n'ont donc pas la possibilité d'acquérir des compétences vitales qui leur permettraient de travailler. Vous imaginez des filles de notre âge forcées à travailler ou à se marier à des hommes plus vieux qu'elles. Et la France dans tout ça ? Un peu d'histoire. Il faut savoir qu'en France, les femmes n'ont eu accès à l'éducation primaire qu'en 1836. Et encore, elles n'apprenaient pas ce qu'on apprend de nos jours. Elles apprenaient à être des femmes à marier, pendant que eux, les hommes, apprenaient le bricolage ou la mécanique. Il faudra attendre 1880 pour que les filles puissent aller dans les collèges et lycées. Car oui, avant 1880, les filles avaient été interdites en 1808 dans les enceintes des lycées. En 1882, la loi qu'a mise en place Jules Ferry reconnaît enfin l'égalité des sexes devant l'instruction. Il en aura fallu du temps pour que les hommes et les femmes soient considérés comme égaux en France. Pourtant, ça aurait dû être à droit depuis bien longtemps. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. En France, les filles ont maintenant plus de facilité à accéder à l'école, mais les filles sont encore victimes de sexisme dans les cours de récréation, comme le témoignent Lilia, 5 ans, et Sankamba, 12 ans, qui nous disent « Les garçons ne voulaient pas que je joue avec eux au foot, car je suis une fille, ou même Mia, élève de terminale, dans un établissement privé. Un jour au lycée, j'ai mis un débardeur à bretelles. Plusieurs fois dans la journée, des professeurs et des surveillants m'ont dit que ce n'était pas une tenue appropriée pour les cours, car il ne fallait pas que les garçons voient la peau des filles, au risque d'être déconcentrés. Comment peut-on accepter d'entendre ce genre de choses ? Les filles devraient pouvoir s'habiller comme elles veulent. » Dans les études supérieures, les différences de genre persistent. En effet, la proportion de femmes dans chaque domaine suit la tendance des orientations au cours du lycée. 23% des femmes s'orientent dans les arts, langues, lettres et sciences humaines contre seulement 11% des hommes. Et au contraire, 23% des hommes choisissent les domaines de l'ingénierie, des sciences et des STAPS contre seulement 13% de femmes. Pourtant, les filles ont de meilleurs résultats au bac que les garçons. Bah oui les hommes, vous n'êtes pas les plus forts. En 2021, la proportion de femmes lauréates de cet examen est supérieure de 10 points à celui des garçons, 88% contre 78%. Alors, pourquoi certaines femmes n'osent-elles pas aller dans des domaines techniques alors qu'elles en ont les compétences ? C'est ainsi que les différences de traitement vont se poursuivre dans le monde du travail. Les femmes gagnent 400 € de moins que les hommes. Au niveau médian, les femmes gagnent un salaire inférieur à celui des hommes. Beaucoup de travail sont occupés par des hommes. Par exemple, entre 1% et 2%, c'est le nombre de femmes qui occupent un poste de mécanicienne. Dans la loi, l'article 23 dit « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, tous ont droit, sans aucune discrimination, un salaire égal pour un travail égal. » Alors pourquoi des différences persistent-elles encore ? Les femmes et les hommes devraient avoir le même salaire. Les femmes devraient pouvoir choisir un métier sans qu'on leur dise que c'est un métier d'homme. Mais la discrimination ne s'arrête pas là. Elle peut bien être dans les métiers que dans le quotidien de la femme. En 2018, on sait que les femmes ont passé 2 fois plus de temps à faire les tâches ménagères que les hommes. Ménage, vaisselle, repassage, courses, etc. Ainsi qu'à l'éducation des enfants. Pourtant, les hommes ont aussi des bras et des jambes. Alors pourquoi ne font-ils pas le ménage eux-mêmes ? Au quotidien, les femmes s'occupent des tâches les moins valorisées. Et plus que jamais, l'emploi du temps reste très sexué. Et oui, c'est dur d'être une femme en France. Pourtant, certaines chanteuses n'hésitent pas à exprimer leurs sentiments sur le sujet, comme Jennifer Lopez avec sa chanson « Et tu mama » qui signifie « Je suis pas ta mère ». Elle dit bien dans les paroles « Je vais pas cuisiner toute la journée, je suis pas ta mère, je vais pas laver ton linge, je suis pas ta mère ». On peut clairement comprendre entre deux vers qu'elle parle du quotidien de la femme dans les couples, car oui, il y a aussi de la discrimination dans les familles. L'âge et le sexe apparaissent comme les 2 premiers motifs d'expériences de discrimination liées au travail, soit 15%. Pour mettre fin à tout ce sexisme, il faut faire en sorte que tout soit égal et s'inspirer de Simone Veil, Femme politique, Simone de Beauvoir, Philosophe romancière, Françoise Giraud, journaliste, écrivaine et femme politique française, Olympe de Gouges, femme de lettres française devenue femme politique. Ces femmes qui nous ont ouvert la voie et celles qui nous l'ouvrent encore à notre époque comme Anne Hullier, prix Nobel en physique, et Elisabeth Bosley, première femme à piloter un avion de chasse, ou encore Agnès Varda, réalisatrice.
Donc non, une femme n'est pas un objet. Une femme a les mêmes droits que les hommes. Il ne devrait pas avoir de débat à ce sujet. Merci de nous avoir écoutés.